Nous sommes donc à la Passerelle, à Saint-Brieuc, sur le Grand Plateau. On vient de terminer une résidence de recherche, lecture. L'idée c'était de lire déjà à plusieurs des textes que moi j'avais en tête depuis plusieurs mois, dans l'idée de préparer une des prochaines créations. On s'est beaucoup intéressé à l'écriture d'une auteure anglaise qui s'appelle Debbie Tucker Green, et on a lu en anglais plusieurs de ses textes. Il n'y en a que 2 pour l'instant traduits en français, et l'idée c'était de voir s'il y en a d'autres qui pouvaient potentiellement être intéressants, et c'est le cas. C'est une écriture moi qui m'intéresse beaucoup, une grande styliste, et chacune des pièces est à chaque fois très différente. Donc voilà, l'idée c'était simplement d'essayer de faire le tour, de les cerner un petit peu. Et puis on a lu d'autres textes également, des auteurs français. Voilà. Ces temps-là me manquaient, et là je suis content qu'on ait pu y revenir. C'est une manière aussi de rencontrer des acteurs. J'ai proposé à des acteurs de nous rejoindre au fil de la semaine pour participer aux lectures. Donc c'est aussi un moyen de rencontrer des acteurs pour peut-être travailler ensemble ensuite par la suite. Voilà, alors j'étais content d'être ici à la Passerelle. C'est un théâtre que j'ai beaucoup pratiqué, mais j'y avais jamais passé, j'avais jamais eu l'occasion d'y vivre ce temps de résidence, voilà, et c'était super. J'ai d'abord découvert donc une pièce qui s'appelle Born Bad, mauvaise, et j'ai été séduit immédiatement, intensément, c'est-à-dire par la tension qui est installée. Elle a cette force-là de réussir sans exposer les choses, sans scène d'exposition, comme ça, en quelques répliques, par le rythme, par la musicalité, là c'est vraiment du grand art, l'art des dialogues, d'installer quelque chose de puissant tout de suite, une chose qui tend, quoi, qui peut tendre un plateau du coup. Et, et, le, et, les, et ensuite on est suspendu à tout ce qui se dit, c'est compliqué à expliquer, hein. Il y a une forme de radicalité, et puis elle s'intéresse vraiment à la forme autant qu'au thème. Les thèmes peuvent être plus ou moins, en général ils sont forts, en plus les thématiques, et plus ou moins universels quand même. Mais moi c'est surtout son talent de styliste, quoi. Réinventer le langage carrément, quoi. Je crois que c'est ça la vraie chose. C'est pas simplement utiliser le langage plus ou moins commun, c'est pas le degré de réalisme qui m'importe, c'est vraiment la capacité à réinventer une langue, et avec un sujet qui puisse raccrocher tout le monde, quoi. Et quand on parvient à ça, c'est incroyable. Alors pas juste inventer une langue pour l'inventer, inventer une langue parce qu'elle permet d'aller encore plus loin pour dire des choses qu'on n'arrive pas à dire. Voilà. Et souvent dans son écriture, ça tourne autour, mais ça parle beaucoup mieux que si on essayait d'expliquer la question, quoi. Moi, je pense que ça sert vraiment à ça, l'écriture. Pas l'écriture de manière générale, mais au théâtre, en tout cas dans les textes contemporains, c'est ça que je cherche. C'est sans en parler, comment on en parle mieux, quoi. Mais c'est pas simple, et voilà, souvent je trouve que les auteurs ils parlent trop de ce dont ils veulent parler, et du coup ça réduit. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais c'est ça qui n'est pas facile, je trouve, dans l'écriture de théâtre. Et souvent de parler de ce dont on veut parler, on n'en parle que de manière limitée, quoi, réduite. Elle, on sait de quoi elle veut parler, et donc elle n'a pas besoin de le faire. Voilà. Mais tout est dans l'art de tenir ça, tendre ça, pour que nous on puisse être connecté presque viscéralement aux acteurs, du coup. Voilà. Moi je crois que c'est ça qui se joue dans son écriture, de ce que j'ai compris. Comme ça je peux en parler, voilà comment je peux en parler pour l'instant.